dont on entend parler ces derniers temps, il y a bay'ul murabaha. Al-murabaha. Alors on entend, la banque me propose une murabaha. Bon, on va mettre un peu la lumière sur qu'est-ce que ça veut dire le murabaha. Déjà, il faut comprendre à la base que veut dire la vente de l'murabaha. La vente de l'murabaha, c'est de vendre un bien en étant transparent sur le prix qui nous a coûté et en demandant un gain dessus. C'est ça le murabaha. C'est-à-dire, je viens avec une voiture, je dis, je l'ai achetée 10 000 euros. Fais-moi gagner dessus 2 000 euros et elle est pour toi. Fais-moi gagner dessus 1 000 euros et elle est pour toi. C'est-à-dire qu'on expose clairement à l'acheteur, au client, le gain qu'on se fait sur cet objet. C'est ça le murabaha. Il y a d'autres ventes qui ressemblent à le murabaha, qui sont sur le même principe, où on doit obligatoirement signaler le prix d'achat et ne pas tricher sur le prix d'achat. Bay' al-murabaha, en déclarant clairement le capital qui a été mis et en déclarant clairement le gain qui est gagné dans cette vente, c'est permis. Et ceci selon l'accord des 4 écoles juridiques. Certains savants ont même rapporté l'ijma', l'unanimité des savants, que al-murabaha, avec ces conditions-là, de cette manière-là, est permise. Donc la preuve, c'est ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah a autorisé la vente. Donc tout type de vente, peu importe la vente, tant qu'elle n'entre pas dans une des ventes interdites que l'on a parlé auparavant. Barakallahu fikum. Tant qu'elle respecte les conditions de la vente. Donc tout ce qu'on a cité dans les cours depuis le début jusqu'au dernier cours. Donc, de cette manière-là, c'est permis. Par contre, si le prix n'est pas fixé, il n'est pas permis. C'est-à-dire, le prix change. Comme certaines banques peuvent proposer ça aujourd'hui, banques entre guillemets islamiques, avec des prix changeants, et après ils disent on fait le murabaha. Et on va voir plus tard justement, Inch'Allah, le statut de ce type de contrat que les banques islamiques proposent. Pour que la vente de murabaha soit permise, il y a des conditions à respecter. La première condition, c'est que le vendeur annonce clairement à l'acheteur le prix d'achat. À quel prix il a acheté ce produit, cette marchandise. Sinon, ce n'est pas permis. Et cette condition est un accord entre les 4 écoles juridiques. Sans cette condition, cette vente est caduque et nulle. La deuxième condition est de connaître aussi et d'annoncer clairement le gain, combien on gagne dessus. De toute façon, c'est clair. Si on a dit combien on l'a acheté et on la vend tant, avec la soustraction, la personne, elle connaît le gain. Mais on le dit. Je l'ai acheté 6 000, je veux en gagner 2 000, je te le vends 8 000. Est-ce que tu es d'accord? Tout simplement. Ça, c'est la deuxième condition. S'il n'y a pas cette condition, bay' al-murabaha est caduque. La troisième condition pour que bay' al-murabaha, la vente de al-murabaha, soit autorisée, c'est que la première vente, le premier achat, soit lui valide. Par exemple, donc voilà les conditions pour que le murabaha soit permise. Maintenant, nous allons parler de ce que les banques islamiques proposent, qui s'appelle al-murabaha lil-amiri bish-shira ou lil-wa'idi bish-shira. Al-murabahatu lil-amiri bish-shira. C'est-à-dire faire la murabaha avec quelqu'un qui nous donne l'ordre d'acheter. C'est-à-dire, je viens voir quelqu'un, je lui dis, achète-moi cette maison et vends-la-moi plus cher. Achète-moi cette maison et vends-la-moi plus cher. Je te la paye en plusieurs fois. Vous avez compris la manière dont ça se passe? Donc, maintenant on va le faire avec une personne, après on en parlera avec les banques, parce que ça revient au même. Si je demande à une personne de m'acheter un bien licite, en lui promettant que quand il le possédera, je vais lui acheter à tel ou tel prix, ou en lui disant quand tu l'auras on discutera du prix, ou en lui donnant un prix, une promesse au préalable, ceci est permis, avec des conditions, je vais y venir. La condition, c'est que la promesse n'est pas obligatoire, c'est-à-dire ne conclut pas la vente. Elle n'oblige pas la personne qui a promis de continuer la vente s'il change d'avis. Et ceci est l'avis des Hanafites, des Shafi'iyya, c'est le choix d'Ibn al-Qayyim, et ça a été rapporté de certains salafs, et plusieurs conseils de fatwa, comme le conseil permanent de la fatwa,
le conseil de la jurisprudence de la Ligue islamique, et aussi c'est une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, on dit que ce type de contrat est permis à condition qu'elle ne soit pas contraignante, c'est-à-dire que la personne qui demande à l'autre d'acheter peut changer d'avis quand l'acheteur, le premier acheteur, possède le bien. Et c'est là que vient tout le problème avec les banques. Avec les banques, avant même qu'elles possèdent le bien, la personne est contrainte d'acheter ce bien. Elle est contrainte de payer le tarif alors que la personne vend quelque chose qu'il ne possède même pas encore. C'est-à-dire qu'ils lui font signer un contrat contraignant que si demain ils achètent le bien et lui, il ne veut plus l'acheter, ils vont lui donner des pénalités ou ils vont garder une partie de l'argent ou autre. Et ceci est haram, et ceci est illicite, et ceci revient à ruser pour faire riba. C'est une ruse au lieu de faire riba. C'est-à-dire la banque, elle ne prend aucun risque. C'est comme si elle lui prêtait. Et ceci est la fatwa du Conseil permanent de la fatwa. Et c'est ce vers quoi les 4 écoles juridiques penchent. Hanafite, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Que la promesse dans une vente, elle est ghair mulzima. Elle n'est pas contraignante. On n'est pas obligé de la respecter contractuellement parlant. Moralement parlant, oui, une personne, il donne une promesse moralement. Il devrait la respecter moralement. Mais il peut changer d'avis parce qu'il y a des conditions qui ont changé. Par exemple, il a donné une promesse. Mais une fois que toi, tu as acheté la maison, ou la banque a acheté la maison ou la voiture, sa situation financière a changé. Il dit, je suis désolé, mais en fin de compte, ça m'intéresse pas, je ne peux pas. Ou entre-temps, entre le moment où je vous ai donné la promesse et maintenant, j'ai trouvé une offre beaucoup plus intéressante autre part. Donc, je ne peux pas continuer ce contrat. Dans ce cas, si les banques étaient vraiment islamiques, c'est pour ça qu'en fait les banques islamiques n'existent pas. En réalité, ça devrait être des sociétés immobilières. Elles achètent, elles possèdent, et elles vendent plus cher à crédit. C'est-à-dire la personne, elle paye en plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un lui a promis, il a changé d'avis, elle vend à quelqu'un d'autre. Et il prend le risque de garder le bien sur ses bras à un moment. C'est ça le commerce. Le commerce, on peut gagner comme perdre. Mais ce que font les banques, on peut gagner ou gagner. Jamais ils peuvent perdre. Gagner, gagner, gagner. Il n'y a que le client qui peut perdre. Quelle différence entre ça et le riba et les banques qui prêtent à usure? C'est la même chose. Sauf qu'ils l'ont caché sous une forme islamiquement acceptable dans les noms. Dans le nom. Mais en réalité, c'est pas acceptable. En réalité, ce n'est pas acceptable. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhu, qui a dit au messager d'Allah, il y a quelqu'un qui veut venir faire du commerce avec moi, et je n'ai pas cette chose pour que je lui vende. Donc il vient m'acheter, je vais le chercher au marché, puis je lui vends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce qui n'est pas auprès de toi. C'est ça que font les banques dans Bay' al-Murabaha. C'est une vente contraignante, obligatoire, avant même qu'ils possèdent le bien. Et ceci est interdit en islam. Dans les contrats où il y a un échange, une vente, il n'est pas contraint religieusement de respecter sa promesse, car le prix des choses change, car la situation économique change d'un jour à l'autre. Beaucoup de choses changent en un jour, en 2 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Donc il peut revenir sur son avis. Et après, c'est à la banque ou à la société immobilière musulmane de trouver une solution, de revendre ce bien à quelqu'un d'autre qui est intéressé. Ou de baisser un peu le prix parce que le prix du marché, il a baissé. C'est ça le commerce. Parfois on gagne, parfois on perd. Contrairement à tout ce que ces banques, faussement appelées islamiques, font. Donc attention à toutes ces annonces. Il n'y a pas de riba chez nous, venez, on fait la murabaha. Regardez le contrat. C'est quoi cette murabaha? C'est une murabaha mulzima ou ghair mulzima? Est-ce que quand vous avez acheté le bien, je peux changer d'avis ou non? Non, vous pouvez pas changer d'avis, monsieur. Donc c'est pas une murabaha, c'est du riba ce que vous faites. C'est du riba caché. C'est vendre ce que vous ne possédez pas, ce que vous faites. Vous m'imposez une vente. Vous me contraignez à un achat de quelque chose que vous ne possédez même pas. Et contractuellement parlant, je suis contraint. Vous comprenez où est le problème? Barakallahu fikum. Il y a d'autres ventes qui ressemblent à Bay' al-Murabaha, qui ont plusieurs noms, comme le fait de vendre au prix où on l'a acheté, en disant à la personne, je te le vends le prix où je l'ai acheté. Et il lui dit le prix qu'il l'a acheté. Ou même le vendre moins cher que le prix qu'il l'a acheté.
mais dans le même principe que bay' al-murabaha, dans le même principe que bay' al-murabaha.